Merci, Monsieur le Président. Bon, on se rend bien compte que le débat, c'est celui qu'on a depuis maintenant 1 an, à l'époque avec la loi pouvoir d'achat, c'est qui paye l'inflation. Nous, on vous dit, les locataires, 80 à 90% de l'inflation qui concerne donc leur habitat, leur toit, c'est eux qui l'apportent. Ils payent l'inflation. Ils payent surtout, d'ailleurs, ce qui permet à la grande distribution d'accroître ses marges, aux producteurs d'énergie d'accroître leurs marges, etc., etc. Donc, les locataires, qui sont des travailleurs, qui ont un toit, payent l'inflation. Vous nous dites que c'est un équilibre qu'on vous propose. Vous nous dites cette proposition à plus 3,5% 2 fois, ça fait plus 7%, c'est un équilibre. Nous trouvons que ce n'est pas un équilibre. Nous demandons aux propriétaires une année blanche sur l'argent qu'ils engrangent avec les hausses de loyer, avec l'inflation. Ne soyez pas des profiteurs de l'inflation. Ne prenez pas prétexte de l'inflation pour encore faire subir cela aux locataires qui n'en peuvent plus. Et nous avons un rôle important à jouer en tant que députés, membres de cette commission des affaires économiques, sur le blocage des prix, des primes d'assurance, des forfaits téléphoniques, par exemple, des loyers notamment. Voilà pourquoi nous défendons le blocage des prix. Nous défendons finalement la meilleure justice sociale possible, une année blanche où les profiteurs n'en profiteront pas. Première chose. Deuxièmement, quand vous dites que les propriétaires ont besoin de ces augmentations de loyer pour pouvoir financer la rénovation énergétique, thermique, etc., mais il faut arrêter. On avait voté un amendement de 12 milliards d'euros pour financer, soutenir les propriétaires, les copropriétaires pour la rénovation énergétique. Vous vous y êtes opposés. Vous savez très bien qu'il existe des niches fiscales pour les propriétaires pour financer la rénovation des logements. Et oui, il y a une bombe sociale, une bombe qui se prépare, qui est celle de la crise du logement. Donc il va falloir qu'on prenne la mesure des choses. Commençons par protéger les locataires, empêchons absolument par le gel des loyers cette augmentation de 7% à l'année.